Lorsque le courant de la vie commence à nous être favorable, nous ne le remarquons presque jamais au premier abord. Nous sommes occupés par nos tâches quotidiennes, nos vieilles convictions et nos préoccupations habituelles, sans prendre conscience de la danse silencieuse qui s'établit entre ce que nous pensons, ce que nous désirons profondément et ce que le monde nous renvoie. Permettez-moi donc de vous inviter à ralentir quelques minutes et à écouter cette conversation comme un murmure amical, venant de quelqu'un qui a passé sa vie à déchiffrer l'alphabet du succès humain. Imaginez-moi assis à vos côtés, traduisant en mots l'essence de chaque découverte que j'ai faite en interviewant des géants de l'industrie, des visionnaires anonymes et des travailleurs ordinaires qui, contre toute attente, ont bâti des vies extraordinaires. Vous vous rendrez vite compte qu'aucun d'eux ne s'est guidé par des tours de magie ou des promesses creuses. Tous ont appris à reconnaître des signes subtils qui révélaient le moment précis d'agir, de persévérer et de dépasser les obstacles. Peut-être avez-vous déjà expérimenté un éclair de cette synchronie, cette sensation que certaines portes se sont ouvertes au moment précis où vous avez décidé de vous lever du lit avec un objectif renouvelé. Moi-même, alors que j'étais encore un jeune journaliste assoiffé de réponses, j'ai rencontré Andrew Carnegie par une nuit pluvieuse qui aurait dû être une simple interview de plus. Ce qui est né de cette rencontre n'a pas été seulement une opportunité professionnelle. C'était un appel à plonger dans l'esprit de ceux qui créent la fortune avec des idées, de la discipline et une vision qui ne recule pas devant les circonstances. À partir de ce moment, j'ai commencé à observer la vie comme un grand échiquier où chaque pas conscient modifie le placement des pièces, les alignant avec une précision que beaucoup confondent avec la chance. J'ai alors découvert que la chance est simplement la convergence entre la préparation intérieure et le moment extérieur. Lorsque les deux se rencontrent, quelque chose de remarquable se produit. La réalité, auparavant opaque et dispersée, devient transparente, et vous voyez des schémas, des connexions, des raccourcis. Cette clarté, cependant, ne s'impose pas de manière tonitruante. Elle s'insinue comme un rayon de soleil qui traverse les fentes d'un store. D'abord, survient l'inquiétude, le léger soupçon qu'il existe, plus que ce que le quotidien offre. Ensuite, un fil de courage s'étire dans votre poitrine, vous poussant à vous poser des questions inconfortables. Pourquoi suis-je ici? Quelle contribution unique puis-je apporter au monde? Lorsque ces questions reçoivent une réponse honnête, un but si clair naît que même l'air semble différent autour de vous. Des idées qui semblaient auparavant incompatibles commencent à converger. Des personnes qui partagent la même fréquence apparaissent dans les couloirs, les cafés, les messages inattendus. Ce ne sont pas des coïncidences isolées, ce sont des signes émis par le futur lui-même, vous appelant à occuper la place que vous seul pouvez remplir. Pourtant, une grande partie des gens ignorent ces signaux délicats parce qu'ils ont été entraînés à attendre des éclairs décisifs, de grandes révélations, des coups de chance grandioses. En attendant un son de trompette, il manque le son le plus important, le rythme régulier de leur propre battement mental, indiquant la direction où l'habitude, la détermination et la pensée créatrice se rencontrent. C'est de cette écoute fine que nous allons parler. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, vous deveniez l'architecte de votre propre destin, attentif aux petits éclairs qui annoncent des transformations plus importantes. Chacune de ces indications contient une énergie brute, prête à être modelée par votre initiative. Reconnaître un signe ne suffit pas. Il faut le traiter comme la matière première d'un projet plus vaste, convertissant l'introspection en plan, le plan en pratique et la pratique en progrès visible. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas un catalogue de promesses rapides, ni une invitation à faire confiance à un hasard bienveillant. C'est un manuel vivant de perception, de discipline et d'action planifiée. Je vais vous guider à travers 5 manifestations inconfondibles que la vie a déjà commencé à supprimer les obstacles et à vous apporter des alliés, à condition que vous vous mettiez en mouvement. Au fur et à mesure que chaque histoire réelle se déroulera, vous verrez comment des individus ordinaires, en identifiant ces signes, ont transformé des circonstances modestes en entreprises grandioses. Mon intention est qu'à la fin de ce dialogue, vous soyez incapables de revenir à la vieille routine avec le même regard. Je veux provoquer une insatisfaction fructueuse, celle qui vous pousse hors du champ des attentes des autres et vous place au centre de votre propre appel. Par conséquent, redressez-vous,
Respirez avec intention et permettez à chaque mot de trouver un écho au point le plus silencieux de votre esprit, où les rêves authentiques attendent la poussée d'une décision ferme. Car, mon ami, lorsque la vie décide de favoriser quelqu'un, elle ne le fait pas par caprice. Elle récompense simplement la préparation minutieuse, la pensée orientée vers des objectifs clairs et le courage de transformer la perception en action quotidienne. C'est le moment où nous laissons de côté le confort stagnant et embrassons l'aventure consciente de créer. Et cette aventure commence maintenant. Commençons par la conscience cristalline du but, la force motrice qui convertit de simples désirs en plans d'ingénierie pour le destin. Lorsqu'un homme ou une femme identifie avec une précision chirurgicale ce qu'il veut apporter au monde, la propre chimie du cerveau change. Des synapses disposées comme des fils de cuivre commencent à conduire le courant d'une certitude inébranlable et chaque pensée cesse d'être une étincelle dispersée pour devenir une étincelle destinée à allumer les moteurs d'une action continue. Je me souviens d'une conversation intime avec Henry Ford, de nombreuses années après le lancement du modèle T. Le chapeau à la main et le regard serein, il m'a avoué qu'il n'était pas motivé par les voitures, mais par une vision « mettre l'Amérique sur roue ». La clarté de ce but simple, presque enfantin dans son ambition, l'a obligé à simplifier les processus, à réduire les coûts, à défier les banques et les syndicats, et surtout à ne pas écouter les voix qui qualifiaient son idée de fantaisie mécanique. Vous, lecteur attentif, ressentez peut-être des éclairs similaires lorsque vous imaginez la vie transformée par votre propre projet. Mais attention, la clarté ne signifie pas la rigidité. Un but défini est comme la rose des vents d'un navigateur. Il indique le nord, mais permet de corriger la route face aux courants traîtres. Oprah Winfrey, par exemple, a toujours su que sa voix avait un pouvoir de guérison. La forme a changé d'innombrables fois, de la radio locale à l'empire multimédia. Mais la boussole intérieure est restée fixée sur l'idée d'élever les consciences. Lorsque vous vous engagez sur ce cap, chaque obstacle devient une leçon intégrée au voyage. Chaque échec se transforme en carte nautique détaillant les récifs à éviter. Certains confondent le but avec un rêve vague ou un simple enthousiasme matinal. Rien de plus éloigné. Le but est une phrase écrite au feu. Il contient des objectifs datés, des chiffres, des descriptions sensorielles des résultats et, surtout, la réponse à la question « Qui d'autre en bénéficie ?» L'ego, seul, ne soutient pas des décennies de persévérance. La contribution sociale, oui. C'est cette conviction qui a maintenu Mère Teresa de Calcutta à soigner des blessures invisibles à l'indifférence du monde. C'est ce même carburant qui a poussé Elon Musk à supporter des explosions successives de fusées, conscient que chaque échec était un pas vers des voyages interplanétaires qui pourraient sauver les générations futures. Je vous recommande un exercice que j'appelle « déclaration de trottoir ». Prenez du papier et un stylo, asseyez-vous sur le seuil de votre porte ou sur un banc d'une place et écrivez en 300 mots ou moins ce que vous avez l'intention d'offrir à l'univers, de manière si simple qu'un enfant de 7 ans puisse comprendre. Si vous avez besoin de termes sophistiqués, revenez et affinez jusqu'à atteindre le cœur du sujet. Puis lisez à haute voix. Le son vibrera dans votre gorge comme un diapason. Si vous ressentez des frissons, vous vous êtes approché de la bonne fréquence. Sinon, réécrivez. J'ai répété ce rituel avec des centaines d'étudiants et j'ai constaté qu'il filtre les vanités, expose les vérités et produit une carte lisible pour le subconscient qui travaillera jour et nuit à la collecte des ressources, des idées et des alliances correspondantes. Mais la découverte du but, en soi, ne fait pas bouger les engrenages. Il faut le nourrir quotidiennement. Prenez l'habitude de le revoir aux premières heures du matin, lorsque le monde dort encore et que vos défenses sceptiques n'ont pas été érigées. Napoléon Bonaparte planifiait des batailles dans le silence du pré-aube. Thomas Edison faisait la sieste dans des fauteuils avec des sphères métalliques dans les mains pour se réveiller avec des éclairs d'intuition. Vous ne commanderez peut-être pas d'armée, ni ne dirigerez de laboratoire, mais vous pouvez réserver 15 minutes d'intimité totale avec votre but. Visualisez-le, affinez-le, remettez-le en question. Demandez-vous, quelles 3 actions concrètes puis-je accomplir aujourd'hui pour m'approcher d'1 centimètre? La distance d'1 centimètre répétée 1000 jours équivaut à un marathon. Et souvenez-vous,
Le monde professionnel moderne récompense la clarté avec la monnaie la plus rare du XXIe siècle. L'attention. Les investisseurs, les mentors et les clients sentent le parfum enivrant d'un but bien défini, de la même manière que les abeilles sont attirées par les fleurs riches en nectar. Lorsque Jeff Bezos a présenté le concept d'Amazon, il n'a pas parlé de vendre des livres en ligne. Il a décrit une boutique tout en un, axée sur une commodité extrême pour le consommateur. Ce noyau a irradié des systèmes logistiques, des algorithmes de recommandation et finalement des voyages spatiaux. Tout empire durable est, en réalité, une métaphore étendue d'un but initial. Par conséquent, si vous voulez signaler à la vie que vous êtes prêt pour les faveurs qu'elle réserve aux audacieux, commencez par aligner votre mécanisme interne de direction. Notez vos objectifs. Connectez-les à un idéal plus grand que vous. Parlez-en sans honte et, surtout, faites quelque chose de tangible dès aujourd'hui, avant que le soleil ne se couche. Même si c'est la simple action d'envoyer un email de présentation ou de lire 10 pages d'un livre technique, célébrez cette étape comme une brique posée sur les fondations de votre cathédrale personnelle. Car, mon ami, les cathédrales ne se construisent pas en quelques semaines. Elles se forment pierre sur pierre, soutenues par la foi inébranlable de celui qui voit la tour achevée bien avant que le premier échafaudage ne soit monté. Le prochain signe que la vie a commencé à conspirer en votre faveur est la présence inattendue, mais parfaitement synchronisée, des bonnes personnes. Lorsque vous êtes aligné sur votre but et que vous vous déplacez avec clarté et conviction, des individus qui semblaient auparavant éloignés commencent à apparaître comme des personnages qui entrent en scène au moment précis de l'histoire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. Et ce n'est pas de la magie, c'est une fréquence. Imaginez une vieille radio. Lorsque vous tournez le bouton lentement, les grésillements dominent le son, jusqu'à ce qu'une station claire commence à émerger. Il en va de même pour nos connexions humaines. Lorsque votre esprit est accordé sur des objectifs clairs, votre langage change. Vos gestes communiquent plus que des mots. Et même vos silences révèlent que vous êtes en mission. Et les personnes qui vibrent à la même fréquence, même sans le savoir, sentent l'appel. Si vous êtes vraiment engagé dans quelque chose de significatif, le bon mentor apparaît. Le client idéal répond à l'email. Le partenaire commercial apparaît lors d'une réunion que vous avez failli annuler. Ces rencontres ne sont pas le produit du hasard. Elles sont l'écho de votre vibration. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Lorsqu'il a décidé de fonder Apple, encore dans le garage de ses parents, il n'avait même pas de business plan structuré. Mais il avait une vision. Et cette vision a attiré Steve Wozniak, dont le génie technique complétait l'esprit visionnaire de Jobs. L'un était le feu, l'autre, le circuit qui canalisait cette énergie. Sans cette union, Apple n'aurait pas existé. Notez qu'ils ne se sont pas rencontrés lors d'un événement prestigieux, mais dans un groupe informel de technologie. Le point commun était la vibration. Tous deux étaient immergés dans la mission de créer quelque chose qui changerait le monde. C'est la clé. Mais il faut le dire, les bonnes personnes ne viennent pas habillées d'uniformes brillants. Parfois, elles sont discrètes, timides, ou même résistantes au début. C'est votre travail de les reconnaître, non par leur apparence ou leur titre, mais par l'alignement des valeurs et la volonté de contribuer. Et pour cela, vous devez être attentif, présent et, surtout, disposé à faire de la place. Beaucoup de personnes ne tissent pas les liens appropriés car elles sont encombrées de croyances limitantes, d'arrogance déguisée en indépendance ou d'orgueil masqué en autosuffisance. La vie ne peut offrir d'alliance lorsque l'on refuse de faire confiance. Et c'est là une leçon puissante. Autant il est important de savoir reconnaître ceux qui entrent dans notre vie, autant il est crucial de savoir laisser partir ceux qui doivent en sortir. Certaines relations occupent un espace vital dans notre champ de vision et nous empêchent de voir l'allié qui se trouve déjà au coin de la rue. Je vous recommande un exercice simple mais profond. Revoyez votre réseau de contacts. Posez-vous la question, avec une honnêteté chirurgicale. Cette personne contribue-t-elle à mon objectif ou me distrait-elle simplement? Échangeons-nous une valeur réelle ou maintenons-nous une connexion par habitude ou par culpabilité? Et simultanément, analysez les interactions qui sont encore dans le domaine du potentiel. Y a-t-il quelqu'un que vous admirez secrètement? Quelqu'un avec qui vous aimeriez collaborer, mais n'avez jamais osé vous présenter? Faites-le aujourd'hui. Envoyez un message.
proposez un café. Offrez votre aide sans rien demander en retour. Rappelez-vous ce que j'ai appris de Dale Carnegie. Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux gens qu'en 2 ans en essayant de les faire s'intéresser à vous. La clé réside dans l'offre. Ne demandez pas de mentorat, offrez votre aide. Ne forcez pas les partenariats, construisez des ponts. Le monde récompense ceux qui apportent de la valeur avant de réclamer un retour sur investissement. Et ne pensez pas que ce principe s'applique uniquement aux entrepreneurs, aux inventeurs ou aux grandes personnalités. Dans la vie quotidienne, il est tout aussi valable. Pensez à un professeur qui se connecte avec un élève turbulent et réveille un talent dormant, ou à un boulanger qui, en formant patiemment un jeune apprenti, transforme une routine banale en un métier porteur de sens. Ces rencontres changent des destins. Elles commencent toutes lorsque l'on agit avec authenticité et détermination. Enfin, soyez prêts à l'inconfort. Les relations transformatrices ne sont pas toujours faciles au début. Parfois, le mentor dont vous avez le plus besoin est celui qui pointe vos défauts. Parfois, le partenaire idéal est quelqu'un qui pense différemment de vous. Parfois, l'amour de votre vie arrive vêtu de l'opposé de ce que vous aviez idéalisé. Mais si vous écoutez avec le cœur ouvert, vous vous rendrez compte que la valeur d'une connexion ne réside pas dans sa facilité, mais dans la mesure où elle vous fait grandir. Donc, mon ami, lorsque vous réalisez que les bonnes personnes commencent à croiser votre chemin, n'hésitez pas, tendez la main, écoutez attentivement, servez d'abord. Et souvenez-vous, les grandes réussites ne se font jamais seules. Tout empire a commencé par un duo. Tout rêve devenu réalité a été partagé avec quelqu'un qui y a cru aussi. Si votre vie a commencé à vous envoyer ces personnes, ne gaspillez pas ce cadeau. Elles sont la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. La prochaine étape de votre transformation pourrait se trouver dans la prochaine poignée de main. Le 3e signe que la vie commence à s'aligner sur vos efforts est le remplacement progressif de l'anxiété par ce que j'appelle la sérénité productive. Une sensation de confiance silencieuse, une certitude qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Lorsque vous entrez dans cet état, les peurs qui étaient auparavant paralysantes deviennent de simples voix de fond. Elles sont toujours là, bien sûr, mais elles ont perdu le pouvoir de dicter votre route. À leur place, une calme vibrante se développe, presque invisible aux yeux de ceux qui vous observent de l'extérieur, mais absolument transformatrice pour celui qui la vit de l'intérieur. Ce type de confiance ne naît pas du hasard. Elle est cultivée sur le terrain fertile de l'action disciplinée, de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Imaginez un chef d'orchestre devant un orchestre. Le silence entre les notes n'est pas l'absence de son, c'est une partie essentielle de la musique. De même, cette sérénité n'est pas de la passivité, c'est la maîtrise intérieure qui apparaît lorsque vous savez, sans avoir besoin de le prouver, que vous êtes sur le bon chemin. Et cette connaissance ne provient pas de promesses extérieures ou de validations externes, mais d'une accumulation de petites victoires, d'habitudes cohérentes et de la perception intime du progrès. Tony Robbins, l'une des grandes figures de la transformation personnelle, a dit « Le progrès est ce qui apporte le bonheur ». Et c'est vrai. Lorsque vous sentez que vous progressez, même d'1 millimètre à la fois, l'anxiété cède la place à une énergie plus profonde, celle de la conviction en mouvement. Vous n'avez plus besoin de courir désespérément à la recherche d'approbation, car vous avez déjà la validation la plus puissante qui soit, celle de vous-même. Cette énergie ne crie pas, elle soutient, elle pousse, elle guide. Je me souviens d'un petit entrepreneur que j'ai interviewé une fois à Chicago. Il a commencé avec un salon de coiffure de 2 fauteuils, dans un quartier modeste, et des années plus tard, il dirigeait une chaîne de salons. Je lui ai demandé ce qui avait changé entre ces 2 moments. Il n'a pas parlé d'argent ni de statut. Il a simplement dit « Avant, je travaillais pour ne pas couler. Maintenant, je travaille parce que je sais que je vais quelque part. » Ce changement de perspective n'a pas de prix. Il modifie la façon dont vous réagissez à l'échec, au retard, au silence des résultats. Tout prend un sens. Vous cessez de confondre précipitation et urgence et commencez à respecter le rythme de la construction solide. Mais comment atteindre cet état de sérénité productive? Par la constance. C'est elle qui façonne la véritable confiance en soi. Vous pouvez répéter des affirmations positives devant le miroir tous les matins,
Mais si vous ne respectez pas votre parole envers vous-même, elles ne sont que des échos vides. Maintenant, lorsque vous dites « je vais me réveiller à 6 heures » et que vous vous réveillez. Lorsque vous promettez « je vais terminer ce projet aujourd'hui » et que vous le faites. Lorsque vous dites « je vais commencer même si j'ai peur » et que vous commencez, c'est là que la magie opère. Parce que le cerveau enregistre, il fait ce qu'il dit. Et il commence à avoir confiance. L'anxiété diminue. L'estime de soi augmente. Et avec cela, votre présence change. Les autres le ressentent. Le monde répond. Un autre facteur qui nourrit cette sérénité est la concentration. Nous vivons à une époque de dispersion chronique, où des milliers de voix se disputent notre attention à chaque seconde. Mais lorsque vous choisissez un objectif clair et que vous éliminez l'excédent, vous créez de l'espace mental. Et dans cet espace, la paix entre. Rappelez-vous, ce n'est pas la quantité de tâches que vous accomplissez qui définit votre progrès, mais le degré de connexion de vos actions avec ce qui compte vraiment. Il vaut mieux faire 10 pas fermes dans la direction de votre objectif que 1000 pas précipités dans des directions aléatoires. Il y a encore un troisième pilier pour cette confiance tranquille. Le pardon. Oui, le pardon, mais pas seulement le pardon aux autres. Le plus difficile est de se pardonner soi-même. Pour les erreurs, les retards, les moments où vous avez douté de vous, vous avez saboté, abandonné des promesses. Lorsque vous pardonnez ces fautes sans vous y complaire, vous vous réconciliez avec votre propre histoire. Et à partir de cette réconciliation, naît un type de paix qui ne dépend pas du monde extérieur. Vous devenez votre propre point d'équilibre. Et cela, mon ami, c'est la liberté. Par conséquent, si ces derniers temps vous avez ressenti moins de précipitation et plus de direction, moins de peur et plus de présence, si vous avez dormi avec le sentiment d'une mission accomplie, même sans projecteur, c'est le signe. C'est la vie qui dit « Vous êtes aligné, continuez ». Nourrissez cette confiance par des actes quotidiens d'intégrité, par des pauses pour écouter votre intuition, par des choix faits avec clarté et courage. Cette sérénité n'est pas un point d'arrivée, c'est un état qui doit être nourri constamment. Et plus vous le cultivez, plus la vie répond par des opportunités qui reconnaissent votre maturité. Après tout, l'univers ne donne pas le pouvoir à ceux qui sont encore les otages du doute. Il le donne à ceux qui se montrent prêts à assumer leurs responsabilités avec équilibre, fermeté et humilité. Si vous avez commencé à ressentir cette transition silencieuse en vous, ne l'ignorez pas, honorez-la, car c'est en elle que se cache la force qui transforme les parcours ordinaires en legs éternels. Voici une traduction du texte, en français clair et accessible à un large public francophone. Le quatrième signe que la vie commence à vous favoriser apparaît lorsque le travail, autrefois pénible et fastidieux, se met à couler de source, comme poussé par une force supérieure. Les heures sont plus productives, les résultats arrivent plus facilement, et ce qui demandait auparavant un effort mental constant se produit désormais naturellement, spontanément, sans friction. C'est comme si vous aviez trouvé un fleuve, et, au lieu de ramer contre le courant, vous aviez enfin orienté votre bateau dans le bon sens. Cet état est connu par beaucoup comme le flow, ou zeta de flux. Si la science moderne a commencé à l'étudier en profondeur ces dernières décennies, je l'observe depuis bien plus longtemps, à travers les conversations et les interviews avec de grands réalisateurs. C'est ce moment où la concentration est telle que le temps disparaît. Vous commencez une tâche le matin et, soudain, l'après-midi est tombé, sans faim, ni fatigue, seulement une étrange satisfaction d'être au bon endroit, faisant exactement ce pourquoi vous êtes né. Mais il y a quelque chose que peu de gens disent à propos de cet état. Ce n'est pas un hasard, c'est une conquête. Il n'apparaît pas comme un cadeau du ciel, mais comme le résultat de 3 facteurs alignés, la clarté, la préparation et la présence. Clarté de ce que vous voulez faire, préparation technique et mentale pour l'exécuter avec excellence, et présence totale pendant l'exécution. Et attention, je ne dis pas que cela doit être parfait, je dis que lorsque vous savez où vous allez, que vous vous êtes préparé à avoir les bons outils et que vous êtes pleinement impliqué dans la tâche, le travail se transforme en une danse, plus en un champ de bataille. Imaginez un sculpteur. À première vue, il semble simplement frapper le marbre avec son burin. Mais si vous y prêtez attention, vous remarquerez une cadence, une intention derrière chaque mouvement. Il ne lutte pas contre la pierre, il libère une forme qu'il visualise déjà.
Il en est de même pour vous. Lorsque vous entrez dans cet état de flux, les idées viennent, les solutions apparaissent, le temps coopère, et même les imprévus semblent avoir une logique invisible. Thomas Edison, l'un des inventeurs les plus prolifiques de l'histoire, disait que le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que lorsque vous vous habituez à la transpiration, elle cesse de ressembler à un travail pénible. Elle devient un carburant. Parce que vous commencez à vous passionner pour le processus, pas seulement pour le résultat. Et lorsque cela arrive, vous vous différenciez de 99% des personnes qui vivent en mode automatique, attendant la motivation ou des résultats instantanés. Une caractéristique importante de ce signe est la sensation que tout est connecté. Vous lisez un article aléatoire et il apporte la réponse dont vous aviez besoin. Un commentaire d'une personne dans la rue active une nouvelle idée. Une réunion qui semblait sans importance devient une grande opportunité. Ce n'est pas du mysticisme. C'est le reflet d'un esprit en harmonie. Lorsque vous êtes immergé dans ce que vous faites, votre perception s'élargit, votre créativité s'épanouit, et vous voyez des possibilités là où vous ne voyiez auparavant que des obstacles. La vie commence à vous parler par tous les canaux. À vous de rester disponible pour l'écouter. Bien sûr, tous les jours ne seront pas comme ça. Il y aura des moments de fatigue, de distraction, de doute. Mais si vous avez déjà expérimenté cet état de flux quelques fois, même brièvement, c'est un signe puissant que vous êtes sur la bonne voie. Votre mission maintenant est de créer les conditions pour qu'il se produise plus fréquemment. Comment? En éliminant les distractions, en prenant soin de votre santé physique et mentale, en établissant des plages de temps ininterrompues pour vous plonger dans une seule tâche, et, surtout, en redécouvrant le plaisir du travail bien fait. Un exercice pratique que je suggère est l'analyse de vos meilleurs moments. Pensez aux 7 derniers jours. Quand avez-vous senti que le temps s'était envolé? Que faisiez-vous? Qui était à vos côtés? Qu'y avait-il dans cet environnement? Quelles tâches ont suscité un enthousiasme sincère? Notez tout cela. Ces indices montrent où se trouve votre potentiel d'excellence. Et, souvent, ils indiquent ce que vous devriez faire plus souvent et avec plus d'intention. Et voici une vérité qui pourrait sembler inconfortable. Si tout ce que vous faites semble lourd, bloqué ou forcé, ce n'est peut-être pas le bon chemin. Ou peut-être insistez-vous pour faire de la mauvaise façon. Lorsque quelque chose est aligné avec vos talents naturels et un objectif plus grand, vous n'avez pas besoin d'une dose quotidienne de volonté pour agir. L'acte même de réaliser devient agréable. Vous passez de quelqu'un qui pousse une pierre en haut d'une montagne à quelqu'un qui la fait rouler en bas de la colline, en la guidant. Oui, mais en profitant de l'élan. Par conséquent, si vous commencez à remarquer que certains moments de votre parcours professionnel ou personnel sont plus fluides, que les résultats s'emboîtent plus naturellement, que le travail semble plus léger et plus productif, c'est le signe. Le signe que vous ne travaillez pas seulement dur, mais que vous travaillez bien, et que la vie, en réponse, ouvre la voie avec moins de résistance. Ne gaspillez pas cela. Honorez cet état avec discipline, dévouement et gratitude. Et il reviendra, de plus en plus souvent et avec plus d'intensité. Le 5e et dernier signe que la vie vous favorise clairement apparaît lorsque les résultats commencent à se multiplier d'eux-mêmes, comme une récolte qui continue à fleurir même les jours où vous ne plantez rien de nouveau. C'est le moment où vous vous rendez compte que l'effort accumulé, les graines semées tout au long du parcours, commencent à produire des fruits en cascade. À chaque pas que vous faites, les retours deviennent plus importants, plus rapides, plus constants. Et, plus important encore, ils commencent à venir de plusieurs directions, parfois d'endroits auxquels vous ne vous attendiez même pas. C'est l'étape de l'abondance construite, des effets composés, de la récompense pour ce que vous avez fait en silence lorsque personne ne regardait. Mais attention, ce signe n'apparaît que pour ceux qui ont été fidèles au processus. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est le prix réservé aux persévérants. Prenons l'exemple classique de Warren Buffett. Il a commencé à investir à 11 ans. Son rendement des premières années était modeste, presque imperceptible. Mais il n'a pas arrêté. Il a continué à investir, à apprendre, à s'adapter. Et puis, au fil des décennies, la croissance de ses actifs est devenue exponentielle. Aujourd'hui, plus de 90% de sa fortune a été accumulée après 50 ans. Cela montre que le temps n'est pas l'ennemi de celui qui plante avec constance. Au contraire,
Le temps est l'associé de ceux qui persistent avec stratégie. Ce signe est donc le plus puissant, mais aussi le plus exigeant, car il n'apparaît qu'après de nombreux jours où rien ne semblait se passer. Après des périodes où tout ce que vous avez fait a été de travailler dur, de faire confiance à l'invisible, de répéter de petits gestes et de résister à l'envie d'abandonner le plan. Mais lorsqu'il arrive, il est indéniable. Les clients vous recommandent sans que vous le demandiez. Les portes s'ouvrent sans effort excessif. La réputation commence à travailler pour vous. Les opportunités apparaissent avec votre nom dessus. C'est comme si la vie disait « Maintenant, vous méritez la récolte ». Et peut-être le plus beau de ce signe est la façon dont il se répand. Lorsque vous arrivez à ce point, vous commencez à influencer le monde autour de vous sans effort conscient. Vos attitudes inspirent. Vos résultats inspirent. Et, plus que cela, vous avez les moyens réels d'aider les autres à construire leur propre échelle. C'est là que le jeu change. Vous cessez d'être simplement quelqu'un qui cherche à grandir et vous devenez un multiplicateur de progrès. Je me souviens d'une femme nommée Angela, propriétaire d'une petite entreprise d'aliments naturels dans le Midwest américain. Pendant des années, elle a travaillé seule, faisant des livraisons, testant des recettes, faisant de la publicité dans les marchés de plein air. Le rendement était lent, mais elle n'a pas arrêté. Elle a créé une base de clients fidèles, a maintenu un niveau d'excellence irréprochable et surtout, a continué à apporter une valeur réelle. Lorsque la pandémie est arrivée, beaucoup ont fermé leurs portes. Elle, en revanche, a connu une augmentation soudaine des ventes. Ses propres clients ont commencé à promouvoir son travail sur les réseaux sociaux. De nouveaux canaux de distribution sont apparus. Et, en moins de 6 mois, elle est passée de 200 à 2000 commandes mensuelles. Tout cela sans changer son essence, simplement parce que le monde a décidé de rendre ce qu'elle faisait depuis des années avec constance et vérité. C'est ce qui se produit lorsque les résultats commencent à se composer. Votre présent commence à être alimenté par les graines que vous avez plantées hier, avant-hier, il y a des mois ou des années. Et si vous savez réinvestir cette abondance, que ce soit dans la connaissance, les personnes, de nouveaux projets ou des causes plus importantes, ce cycle s'auto-alimente indéfiniment. Maintenant, comment cultiver ce signe et le maintenir en rotation comme un rouage bien huilé? Tout d'abord, prenez conscience de la valeur du temps. L'immédiatisme est le poison de la croissance durable. Chaque fois que vous cherchez des raccourcis, vous creusez un piège qui, tôt ou tard, engloutira vos résultats. Au lieu de cela, embrassez le pouvoir de la routine. Des habitudes simples, pratiquées tous les jours, accumulent une puissance qu'aucune explosion d'efforts sporadiques ne peut égaler. Deuxièmement, documentez vos progrès. Tenez des registres, physiques ou numériques, de vos objectifs, de vos apprentissages, de vos erreurs et de vos victoires. Cela crée un sentiment de continuité, alimente votre motivation les jours où il semble que rien n'avance et permet des ajustements stratégiques si nécessaire. Les grands réalisateurs que j'ai interviewés tout au long de ma vie avaient tous cette habitude en commun. Ils étaient obsédés par le suivi de leurs propres pas, non pas pour se vanter, mais pour se corriger et grandir. Enfin, partager. Lorsque les fruits commencent à arriver, ne les gardez pas uniquement pour vous. La générosité n'est pas seulement un acte noble, c'est une stratégie intelligente. Lorsque vous partagez vos connaissances, aidez ceux qui débutent, reconnaissez ceux qui vous ont soutenu, vous créez un écosystème de confiance qui vous soutiendra dans les prochaines étapes. Après tout, personne ne monte au sommet pour rester seul. Si vous constatez que le retour de votre travail arrive de manière plus consistante, que les résultats semblent doubler, tripler, même sans augmentation proportionnelle d'efforts, c'est un signe clair. La vie vous répond. Avec gratitude, avec reconnaissance, avec multiplication. Il est maintenant temps de poursuivre avec humilité, avec concentration et avec encore plus de responsabilité. Car plus vous montez haut, plus vous influencez de personnes. Et cela, mon ami, c'est le véritable pouvoir de celui qui a conquis les faveurs de la vie. Transformer non seulement sa propre réalité, mais celle de tous ceux qui l'entourent. Et maintenant que nous avons parcouru ensemble ces 5 signes, silencieux mais révélateurs, je veux que vous fassiez une pause. Respirez profondément. Sentez, honnêtement, combien d'entre eux se sont déjà manifestés dans votre parcours.
Peut-être commencez-vous tout juste à définir votre objectif avec clarté. Peut-être avez-vous déjà remarqué que les bonnes personnes surgissent presque comme si elles avaient été envoyées sur mesure. Peut-être ressentez-vous cette nouvelle sérénité, cette confiance silencieuse, ou peut-être vivez-vous les premiers moments de fluidité, ou même récoltez-vous déjà les fruits de tout ce que vous avez planté, jour après jour, sans applaudissements. Peu importe l'étape où vous vous trouvez, ce qui compte, c'est de savoir que la vie est attentive, et qu'elle ne répond pas aux lamentations ou aux désirs vides, elle répond au mouvement, à la clarté, à l'action intentionnelle, aux habitudes silencieuses et constantes que vous pratiquez, même lorsque personne ne regarde. La vie favorise ceux qui décident, ceux qui agissent, ceux qui persistent. Et lorsque ces signes apparaissent, ce ne sont pas seulement des récompenses, ce sont des appels à aller plus loin. Car le véritable succès n'est pas un point d'arrivée. C'est un cercle vertueux de croissance, de contribution et de réinvention. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de courir après la validation et vous commencez à construire avec un but. Et tout change. Votre temps change, votre environnement change, votre regard change. Et le monde, inévitablement, commence à répondre avec plus de générosité. Mais maintenant, le plus important, que ferez-vous de tout cela? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie qu'il y a en vous une impulsion réelle, légitime, de changer votre réalité. Alors ne laissez pas cette impulsion mourir. Prenez ce moment de clarté et transformez-le en décision, une seule, simple, mais ferme. Décidez d'agir, aujourd'hui, car il n'y a plus rien à attendre. Les outils, vous les avez déjà. Le temps, vous le possédez déjà. La capacité, vous l'avez toujours eue. Ce qui manque, c'est le geste. L'action, le pas qui sort le rêve du domaine de l'intention et le place sur le territoire de la construction. Alors voici mon invitation finale, directe, humaine, réelle. Commencez, choisissez un point parmi ces 5 et plongez-y. Écrivez votre objectif, réactivez une connexion, honorez une habitude, sentez le flux, réinvestissez ce que vous avez récolté. Faites-le avec courage, avec foi dans la pratique, avec amour pour le processus. Et lorsque le doute reviendra, car il reviendra toujours, relisez ces mots. Rappelez-vous que les signes ne cessent jamais. C'est nous qui, parfois, cessons de regarder. Vous êtes plus capable que vous ne l'imaginez. Et la vie vous écoute. Maintenant, levez-vous et faites en sorte qu'elle vous voie aussi.